Au cours de notre vie, nous rencontrons de nombreuses personnes qui croisent notre chemin. Certaines d'entre elles nous accompagnent dans notre croissance spirituelle, nous édifient et nous aident à marcher plus près de Dieu. Cependant, il existe aussi des relations qui, bien qu'elles paraissent inoffensives ou même bonnes au début, nous détournent de notre but et nous éloignent de la paix que Dieu veut nous donner. Ces relations, souvent toxiques, deviennent un fardeau qui nous empêche d'avancer, et même si nous voulons nous y accrocher, il est essentiel de discerner quand Dieu nous demande de les laisser partir. Dans cette vidéo, nous parlerons des signes qui nous indiquent qu'il est temps de lâcher prise et de faire confiance à Dieu, qui a préparé quelque chose de meilleur. Si tu as déjà ressenti de l'inquiétude dans ton cœur, si tu as eu des doutes concernant certaines personnes dans ta vie, ce message est pour toi. Dieu ne nous appelle pas à être seuls, mais il ne nous appelle pas non plus à marcher avec n'importe qui. Le même dessein divin des relations implique une sélection attentive et guidée par lui. Parfois, s'accrocher à une relation qui ne nous édifie pas, par peur du changement ou de la solitude, peut être l'un des plus grands pièges spirituels. C'est pourquoi il est crucial d'être attentif aux signes que Dieu nous envoie, aux murmures du Saint-Esprit qui nous montrent la voie à suivre. Aujourd'hui, je t'invite à ouvrir ton cœur et à réfléchir sur les relations dans ta vie. Ces personnes avec qui tu marches en ce moment sont-elles un reflet de l'amour et de la paix de Dieu? Ou ressens-tu plutôt une inquiétude, un sentiment que ces relations te freinent? Il est important de se rappeler que Dieu veut toujours le meilleur pour nous. Et si aujourd'hui tu ressens un appel à examiner ces relations, il se peut que ce soit le moment de faire un changement profond. La Bible nous enseigne dès le début l'importance des relations. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui soit assortie. » Cependant, ce verset nous donne un enseignement profond. Toute compagnie n'est pas adéquate. Dieu n'a pas simplement créé une compagne pour Adam, il a créé une aide assortie. Cela signifie que toutes les personnes dans nos vies ne sont pas les bonnes pour notre croissance. Certaines relations, bien qu'elles paraissent bonnes à première vue, peuvent nous détourner du chemin que Dieu a tracé pour nous. Premièrement, l'un des signes les plus clairs qu'une relation n'est pas saine est l'absence de paix. La paix est l'un des fruits de l'esprit, et lorsqu'elle n'est pas présente dans une relation, c'est un avertissement important. La paix n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est un état de tranquillité profonde qui vient du fait d'être en harmonie avec la volonté de Dieu. Si tu te sens constamment inquiet ou perturbé en présence de cette personne, si tu remarques que ton cœur est toujours en alerte, alors c'est un signe clair que cette relation n'est pas alignée avec la paix que Dieu veut pour toi. Jésus lui-même nous dit dans l'évangile de Jean, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Cette paix que Jésus nous donne est différente de celle que le monde offre. Elle n'est ni superficielle ni temporaire, mais une paix durable, qui demeure même au milieu des difficultés. Si une relation te prive de cette paix, alors quelque chose ne va pas. Souvent, nous nous retrouvons à justifier ce manque de paix avec des pensées comme « ce n'est qu'une phase » ou « les choses s'amélioreront avec le temps ». Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans des relations qui te privent constamment de la paix qu'il t'a donnée. Au lieu de s'améliorer, ce sentiment d'inquiétude peut être la manière dont Dieu te dit que cette relation n'est pas pour toi. Le Saint-Esprit, qui habite en toi, est celui qui te donne le discernement pour remarquer ces signes, comme nous le rappelle Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans la vie quotidienne, nous rencontrons parfois des personnes qui, dès le début, génèrent un sentiment de malaise. Peut-être qu'il n'y a pas de conflit ouvert, mais tu ressens un inconfort constant en leur présence. Pense à cette amitié qui te demande constamment, qui te juge ou te fait sentir inférieur. Même si tu essaies de justifier leurs actions, ce manque de paix est un rappel clair que quelque chose ne va pas. Il en va de même pour les relations amoureuses, où, au lieu de te sentir soutenu et aimé, tu ressens une pression continue, une inquiétude qui te laisse épuisé émotionnellement. Nous voyons cela aussi dans la Bible, dans la relation entre Saül et David. Bien que Saül ait initialement montré de la faveur envers David,
Au fil du temps, l'envie et la jalousie de Saül ont perturbé la paix de David. À plusieurs reprises, Saül a tenté de lui faire du mal, et bien que David ait pu s'accrocher à cette relation par loyauté, il savait que sa vie était en danger. Dans premier livre de Samuel 18:11, nous voyons comment Saül a essayé de tuer David avec une lance, et bien que David soit resté fidèle à Dieu, il ne pouvait pas ignorer le manque de paix qu'il ressentait en étant près de Saül. Lorsque tu te trouves dans une relation qui te fait vivre dans un état constant d'anxiété, dans une tension que tu ne peux pas expliquer, il est temps de t'arrêter et de prier. La paix est un don de Dieu, et lorsque quelque chose ou quelqu'un te l'enlève, c'est un signe que tu ne dois pas ignorer. Dieu veut que tu vives dans la paix, et s'il te montre qu'une relation affecte ta tranquillité, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux en réserve pour toi. Souviens-toi aussi de l'exemple d'Abraham et de Lot dans l'Ancien Testament. Tous deux partageaient une relation proche, mais il est arrivé un moment où les bergers de Lot et ceux d'Abraham ont commencé à se disputer pour la terre. Bien qu'Abraham aimait Lot, il a compris que la paix était plus importante que le conflit. Au lieu d'insister pour rester ensemble et supporter la tension, Abraham a pris l'initiative et a suggéré qu'ils se séparent. Il a donné à Lot le choix de la terre qu'il préférait, et tous deux ont suivi des chemins différents. Cela a apporté la paix dans la vie d'Abraham, et Dieu l'a grandement béni après cette séparation. Dans Genèse 13, 8 et 9, Abraham dit à Lot « Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et les tiens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Abraham a choisi la paix, et Dieu l'a béni. Dans la vie moderne, nous voyons des cas similaires au quotidien. Imagine une relation amicale ou amoureuse où il y a continuellement des disputes, des petits frottements ou des commentaires qui te mettent mal à l'aise. Parfois, nous essayons d'ignorer ces signes, en pensant que l'amour ou la proximité familiale peuvent surmonter ces inconforts. Cependant, ce manque constant de paix est comme une alarme interne que Dieu a placée en nous pour nous protéger de relations qui peuvent être destructrices. Il ne s'agit pas nécessairement de grands conflits, mais de cette sensation interne que quelque chose ne va pas, une perturbation dans ton esprit. Si tu as déjà été dans une telle situation, tu as probablement ressenti cette voix intérieure qui te dit que quelque chose ne va pas. Peut-être l'as-tu ignoré, pensant que c'était normal ou temporaire. Mais, comme Abraham et David, il arrive un moment où tu dois choisir la paix avant tout. La paix qui vient de Dieu est le fondement d'une vie pleine et en communion avec lui. Lorsque la paix disparaît d'une relation, c'est parce que Dieu te montre que cette connexion n'est pas faite pour toi. Peu importe la durée ou la profondeur de la relation, si elle te vole ta paix, il est temps de la remettre à Dieu et de demander sa direction. Dieu a des plans de bien-être pour toi, et il ne veut pas que tu t'accroches à quelque chose qui te prive de sa paix parfaite. Alors, si aujourd'hui tu ressens qu'une relation te prive de cette paix qui surpasse toute compréhension, il est temps de la réévaluer. Remets cette situation à Dieu, demande-lui sa guidance, et fais-lui confiance pour t'emmener vers un lieu de plus grande paix et bénédiction. Deuxièmement, s'il y a des désaccords constants et un manque de compréhension, c'est un autre signe clair d'avertissement. Les relations sont censées être des espaces où nous grandissons et nous nous édifions mutuellement. Mais lorsque les désaccords sont une constante, quelque chose d'important ne va pas. Les disputes répétées et les malentendus fréquents sont des signes que cette relation est en conflit avec le dessein que Dieu a pour ta vie. Au lieu d'être une source de soutien et de paix, elle devient un fardeau qui t'épuise émotionnellement et, ce qui est plus inquiétant, spirituellement. La Bible nous enseigne dans le livre d'Amos que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord. Dans Amos 3:3, il est écrit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Ce verset est profond et direct. Si un désaccord constant existe dans une relation, notamment sur des sujets fondamentaux comme tes croyances, tes valeurs et ton but en Dieu, il est très probable que cette relation ne suive pas le même chemin que toi. Les personnes qui t'entourent
doivent partager, ou du moins respecter profondément, la vision et le but que Dieu a placé dans ta vie. Imagine marcher sur un sentier de montagne avec une autre personne. Si vous n'avez pas le même rythme ou la même direction, l'un de vous finira par se fatiguer ou se frustrer. Il en va de même pour les relations. Lorsqu'il y a des désaccords constants sur la manière dont les choses doivent être, des petites décisions aux valeurs les plus profondes, l'un ou l'autre finit par être épuisé. Ces discussions non seulement usent la relation elle-même, mais consomment également ton énergie mentale et spirituelle, te détournant de ce qui compte vraiment, ta relation avec Dieu et l'accomplissement de son dessein dans ta vie. Dans la vie quotidienne, ces désaccords peuvent surgir dans de nombreux aspects. Peut-être es-tu dans une relation où l'autre personne ne partage pas ton amour pour Dieu. Tu accordes peut-être une grande importance à aller à l'église, à lire la Bible et à avoir une vie de prière, mais l'autre personne minimise cela ou le considère comme inutile. Ces différences peuvent sembler insignifiantes au début, mais avec le temps, elles deviennent une source de tension continue. Le simple fait de devoir constamment expliquer ou justifier ta foi peut t'épuiser et te faire douter si tu es au bon endroit. Un exemple biblique de cela se voit dans la vie de Paul et Barnabé. Bien qu'ils aient été tous deux des hommes de Dieu et qu'ils aient partagé un même appel, il arriva un moment où leurs désaccords sur la manière de procéder dans leur ministère furent si forts qu'ils décidèrent de se séparer. Dans Actes 15, 39, nous lisons « Il y eut entre eux une vive discussion, au point qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Même s'ils aimaient Dieu et voulaient le servir, leurs différences dans la façon de mener le ministère étaient irréconciliables à ce moment-là. Parfois, même avec les meilleures intentions, les désaccords peuvent être un signe que chacun doit emprunter un chemin différent. Ces désaccords constants ne te freinent pas seulement, mais ils peuvent aussi être une distraction de l'ennemi pour détourner ton attention des choses vraiment importantes. Pendant que tu es pris dans des querelles, des malentendus et des disputes, tu perds l'énergie que tu pourrais utiliser pour avancer dans ton but. N'oublie pas que le dessein que Dieu a pour toi est unique et sacré. Tu ne peux pas permettre que la discorde constante te détourne de ce qui est vraiment important. Considérons aussi ce que dit Proverbe 17, 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute éclate, retire-toi. Cette écriture nous rappelle qu'il est parfois préférable de s'éloigner des discussions avant qu'elles ne deviennent quelque chose de plus profond et destructeur. Si tu te trouves dans une relation où il y a toujours des disputes, malgré tous vos efforts pour régler les choses, il est possible que Dieu te montre que cette relation n'est pas alignée avec le destin qu'il a prévu pour toi. Sur un plan pratique, nous avons tous connu des relations où, quoi que nous disions ou fassions, il semble toujours y avoir un malentendu. Tu essaies peut-être d'exprimer tes sentiments ou ton point de vue, mais l'autre personne ne te comprend tout simplement pas ou refuse d'écouter. C'est comme si vous parliez des langues différentes, et au lieu de trouver un terrain d'entente, tu te sens de plus en plus frustré. Cela peut se produire dans des amitiés, des relations familiales, et même dans le mariage. Les disputes ne sont pas toujours mauvaises en elles-mêmes, mais lorsqu'elles deviennent la norme, c'est le signe que quelque chose de plus profond ne fonctionne pas. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, nous donne un sage conseil. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. Ce verset met en lumière l'importance de rechercher la paix dans nos relations, mais il implique également que, parfois, il n'est pas possible de maintenir cette paix si l'autre personne n'est pas sur la même longueur d'onde. Lorsque cela arrive, c'est une indication claire que cette relation, bien qu'elle puisse avoir de la valeur à certains égards, n'est pas destinée à t'accompagner sur ton chemin vers Dieu. Enfin, réfléchissons à une situation courante que beaucoup d'entre nous ont vécue. Une relation dans laquelle tu sens constamment que tu dois expliquer tes convictions et tes valeurs, mais l'autre personne ne les comprend tout simplement pas ou ne les accepte pas. Peut-être te retrouves-tu à discuter de l'importance de ta foi et l'autre personne ne la valorise pas ou la méprise même. Ce type de désaccord ne peut pas être ignoré, car il touche au cœur de ce que tu es et de ce que tu valorises. Avec le temps, ce manque de compréhension mutuelle peut te mener à te sentir épuisé et frustré, et finalement à t'éloigner de ton chemin spirituel. Dieu ne veut pas que tu sois piégé dans des relations où la discorde et le désaccord constant sont la norme.
Il veut que tu marches en paix, en harmonie et en communion avec des personnes qui partagent tes valeurs et ton but. Si tu te trouves dans une relation où il y a toujours des désaccords, pose-toi la question suivante. Est-ce que cette personne marche dans la même direction que moi? Et si la réponse est non, il se peut que ce soit le moment de chercher Dieu dans la prière et de demander sa guidance sur la manière de procéder. Troisièmement, si cette personne ne respecte pas tes croyances, tes valeurs ou ta foi, c'est un signe clair que cette relation n'est pas construite sur une base solide. Dans tout type de relation, qu'il s'agisse d'une amitié, d'une relation familiale ou d'une relation de couple, le respect pour ce que tu considères comme sacré est fondamental. Tes croyances et tes valeurs sont l'essence de ce que tu es et la boussole qui guide tes décisions. Lorsque quelqu'un dans ta vie méprise ou minimise ce qui est sacré pour toi, comme ta foi en Dieu, c'est un avertissement clair que cette relation pourrait éroder la base sur laquelle tu construis ta vie spirituelle. L'apôtre Paul nous avertit dans sa lettre aux Corinthiens. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Deuxième lettre aux Corinthiens 6, 14. Ce verset souligne l'importance d'aligner nos relations avec nos croyances. Être sous un joug inégal signifie être lié à quelqu'un qui ne partage pas ta foi, tes valeurs fondamentales ou ton engagement envers Dieu. Et quand tu es dans une relation de ce type, il est fort probable qu'au lieu de grandir ensemble spirituellement, tu finisses par compromettre et t'éloigner du dessein divin que Dieu a pour toi. Imagine que tu essaies de construire une maison solide sur du sable. Peu importe le temps et les efforts que tu investis, si la fondation n'est pas ferme, tout ce que tu construis s'effondrera au premier obstacle. Il en va de même pour les relations où il n'y a pas de respect pour les croyances. Si cette personne te pousse constamment à agir à l'encontre de tes principes ou tente de te convaincre que tes valeurs ne sont pas importantes, cette relation est destinée à causer des ravages dans ta vie spirituelle. Il y a des exemples clairs dans la Bible qui montrent comment le manque de respect pour les croyances peut mener à la chute. Dans l'Ancien Testament, nous voyons l'histoire de Samson, qui s'est lié à Dalila, une femme qui ne partageait ni sa foi ni son engagement envers Dieu. Tout au long de leur relation, Dalila a manipulé Samson pour obtenir des informations sur sa force, elle l'a trahi et l'a conduit à sa ruine. Le manque de respect pour la consécration de Samson à Dieu a entraîné un désastre. Dans Juges 16, 17, Samson a révélé à Dalila le secret de sa force et elle l'a livré aux Philistins qui l'ont capturé. C'est un exemple clair de ce qui se passe lorsque tu t'associes à une personne qui ne respecte pas ta relation avec Dieu. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester de plusieurs façons. Peut-être que tu as un partenaire qui minimise constamment ta foi, qui se moque de tes pratiques spirituelles, ou te remet en question chaque fois que tu veux aller à l'église ou passer du temps en prière. Peut-être que c'est un ami qui te pousse à participer à des activités que tu sais ne pas être alignées avec tes valeurs chrétiennes, comme mentir, boire excessivement, ou adopter des comportements contraires à ta foi. Ou encore, il peut s'agir de quelqu'un qui te pousse à tout prioriser, sauf ta relation avec Dieu, te faisant sentir que ta communion avec le Seigneur n'est pas aussi importante que tu le crois. Ces situations peuvent être très subtiles au début. Quelqu'un peut dire des choses comme « ce n'est pas si grave » ou « tu devrais te détendre un peu avec ta foi ». Mais avec le temps, ces petites pressions peuvent s'accumuler et, si tu n'es pas vigilant, elles peuvent commencer à influencer tes décisions, te conduisant à compromettre tes croyances. Parfois, la peur de la confrontation ou de perdre cette relation nous pousse à céder, et sans nous en rendre compte, nous nous éloignons de notre communion avec Dieu. Dans l'histoire des enfants d'Israël, nous voyons comment, en se mélangeant avec des nations païennes qui ne respectèrent pas Dieu, ils tombèrent dans l'idolâtrie et s'éloignèrent du Seigneur. Dans le livre de Néhémie, chapitre 13, verset 26, il est mentionné comment même Salomon, un roi sage et béni, s'est détourné de Dieu en raison de ses relations avec des femmes étrangères qui ne partagèrent pas sa foi. Cela montre que, même si ta foi est forte, si tu te lis à des personnes qui ne respectent pas tes croyances, il y a un risque réel de t'éloigner du bon chemin. La pression pour s'intégrer ou plaire à quelqu'un peut être très forte, surtout lorsque tu accordes de la valeur à la relation. Mais il est essentiel de se rappeler que notre engagement envers Dieu doit toujours être notre priorité.
Lorsque quelqu'un ne respecte pas cette partie fondamentale de toi, cette relation devient un obstacle sur ton chemin spirituel. Jésus lui-même nous a avertis qu'il y aurait des moments où nous devrions choisir entre notre relation avec lui et nos relations avec les autres. Dans Matthieu 10, 37, Jésus a dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos proches, mais que notre loyauté envers Dieu doit passer avant tout. Réfléchissons à la façon dont cela se manifeste dans la vie réelle. Imagine que tu es dans une relation où tu te sens constamment obligé de justifier ou de défendre ta foi. Chaque fois que tu mentionnes tes croyances, tes valeurs ou ton désir de te rapprocher de Dieu, l'autre personne réagit avec scepticisme ou moquerie. Au fil du temps, cela n'affecte pas seulement ta confiance en toi-même, mais affaiblit également ta connexion spirituelle. C'est comme si tu menais une bataille constante, non seulement pour maintenir la relation, mais aussi pour préserver ta foi. Le respect est essentiel dans toute relation. Si cette personne ne respecte pas ce qui est important pour toi, ce qui te définit et ce qui constitue la base de ta vie spirituelle, comment espérer que cette relation puisse s'épanouir? Nous ne pouvons pas ignorer l'avertissement de Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Être lié sous un joug inégal signifie non seulement être avec quelqu'un qui ne partage pas ta foi, mais aussi avec quelqu'un qui ne respecte pas ta relation avec Dieu. Cela peut mener à des compromis qui, avec le temps, t'éloigneront de ton objectif et te feront perdre la communion avec le Seigneur. Dieu a un but spécifique pour chacun de nous, et une partie de ce but est de s'entourer de personnes qui nous édifient et respectent notre foi. Si tu es dans une relation où tu sens constamment que tes croyances sont mises en doute ou dévalorisées, il est temps de demander à Dieu du discernement. Rappelle-toi que ta foi n'est pas négociable. Si quelqu'un te pousse à la compromettre, il t'éloigne non seulement de Dieu, mais aussi du dessein qu'il a conçu pour toi. En fin de compte, nous devons nous souvenir des paroles de Jésus dans Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Lorsque nous cherchons d'abord Dieu dans nos relations, il se charge de pourvoir à tout le reste, y compris des personnes qui respecteront et soutiendront notre foi et notre marche spirituelle. N'aie pas peur de laisser partir des relations qui ne sont pas alignées avec le dessein que Dieu a pour toi. En le faisant, tu ouvres la porte à des relations qui t'édifieront, te soutiendront et te rapprocheront de lui. Quatrièmement, une relation toxique est souvent caractérisée par la manipulation ou le contrôle. C'est un signe particulièrement dangereux, car il peut être subtil au début, mais devient de plus en plus évident et destructeur avec le temps. Lorsque quelqu'un cherche à dominer tes décisions, à influencer tes pensées, ou même contrôler ta vie spirituelle, cette personne agit contre le plan de Dieu pour toi. Dieu nous appelle à la liberté, pas à l'esclavage, sous le contrôle d'un autre être humain. Toute relation qui tente de te priver de cette liberté est un signe clair qu'elle n'est pas alignée avec le plan divin pour ta vie. Le contrôle peut se manifester de plusieurs manières. Parfois, la manipulation est si subtile que tu ne te rends même pas compte qu'elle a lieu. Peut-être que la personne en question te fait sentir que tu dois toujours lui demander son avis avant de prendre une décision, ou qu'elle te fait douter de tes propres capacités et de ton jugement. Parfois, cela passe par la culpabilité, en te faisant sentir responsable de ses émotions ou de son bien-être, comme si tout dépendait de toi. Et d'autres fois, la manipulation se présente de manière plus directe, à travers des menaces, du chantage émotionnel ou des tentatives de t'isoler des personnes qui pourraient t'aider à voir la vérité. La Bible nous montre clairement que cette dynamique de contrôle ne vient pas de Dieu. Dans Galates 5, 1, il est dit « Christ nous a libérés pour que nous vivions dans la liberté. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Dieu nous a donné la liberté à travers Jésus-Christ, et une partie de cette liberté inclut la capacité de prendre nos propres décisions et de suivre le chemin qu'il a tracé pour nous. Lorsque quelqu'un dans ta vie essaie de te manipuler ou de te contrôler, il interfère avec cette liberté et, par conséquent, t'éloigne du plan que Dieu a pour toi.
La manipulation, en outre, est souvent enracinée dans l'orgueil. La personne manipulatrice cherche souvent à tout contrôler parce qu'elle croit en savoir plus ou qu'elle a le droit de diriger la vie des autres. Cet orgueil est un piège dangereux. Le livre des Proverbes nous avertit. L'orgueil précède la destruction et l'arrogance précède la chute. Proverbe 16, 18. Celui qui cherche à contrôler les autres marche sur un chemin dangereux et si tu te soumets à ce contrôle, vous courez tous les deux le risque de tomber. Dans la vie quotidienne, la manipulation et le contrôle peuvent prendre de nombreuses formes. Peut-être es-tu dans une relation où l'autre personne te fait sentir que tu ne peux pas prendre de décision sans son approbation. Peut-être qu'à chaque fois que tu essaies de faire quelque chose pour toi-même ou pour ta vie spirituelle, cette personne intervient, te critique ou te fait sentir que tu prends une mauvaise décision. Cela peut même aller jusqu'au point où tu commences à douter de ta capacité à discerner la volonté de Dieu dans ta vie, parce que tu te retrouves toujours à te demander si ce que tu fais est juste, non pas à cause de tes propres convictions, mais par crainte de la réaction de cette personne. Un exemple clair de cela dans la Bible est la relation entre Jézabel et le roi Achab. Jézabel n'a pas seulement manipulé son mari, elle a aussi cherché à contrôler tout un royaume, les entraînant dans l'idolâtrie et les éloignant de Dieu. Dans Premier Livre des Rois 21, 7, nous voyons comment Jézabel prend le contrôle d'une situation pour accomplir ses propres désirs, disant à Achab « Et c'est maintenant toi qui exerces la royauté sur Israël? Lève-toi, mange et prends courage. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Jézabel a manipulé et contrôlé son mari pour accomplir ses propres objectifs égoïstes, et à la fin, tous deux ont fait face à la destruction en raison de leur orgueil et de leur manipulation. Le contrôle et la manipulation sont des formes d'esclavage émotionnel. Dans une relation saine, les deux individus doivent se sentir libres d'être eux-mêmes, de prendre leurs propres décisions et de grandir spirituellement sans se sentir enchaînés ou dominés. Dieu ne nous appelle pas à nous soumettre à la manipulation des autres. Au contraire, il nous appelle à être libres en Christ et à marcher dans la vérité. Un signe clair de manipulation est lorsque tu as l'impression que tes décisions ne t'appartiennent plus vraiment. Peut-être que tu cèdes sur des sujets importants dans ta vie simplement pour éviter les conflits ou pour maintenir la paix. Avec le temps, cette dynamique peut te faire perdre ton identité et t'éloigner de la volonté de Dieu pour ta vie. En tant que chrétien, ta vie doit être guidée par le Saint-Esprit et non par le contrôle d'une autre personne. Dans 2 Timothée 1, 7, il est écrit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité de prendre des décisions sages sous sa direction, et non sous le contrôle d'un être humain. Dans nos relations quotidiennes, nous avons tous vécu des situations où quelqu'un essaie de nous manipuler ou de nous contrôler, que ce soit un ami, un membre de la famille ou même un partenaire. Parfois, il peut être difficile de le reconnaître, car nous nous sommes habitués à cette dynamique, où nous craignons le conflit qui pourrait surgir si nous nous opposons à ce contrôle. Cependant, il est essentiel de se rappeler que Dieu ne nous appelle pas à vivre sous le joug de la manipulation. Il veut que nous soyons libres, capables de choisir avec sagesse et de suivre sa volonté sans obstacle. Si tu te trouves dans une relation où tu as l'impression que ta liberté est limitée, c'est le moment de chercher Dieu dans la prière et de demander du discernement. Peut-être que cette personne n'agit pas avec de mauvaises intentions, mais ses actions affectent tout de même ton bien-être spirituel et émotionnel. Dieu t'a donné le don du discernement pour que tu puisses percevoir ces dynamiques et prendre des décisions sages. Tu n'es pas destiné à vivre sous le contrôle de quelqu'un, et si tu sens que quelqu'un te manipule ou te domine, c'est un signe clair que cette relation n'est pas saine. Enfin, il est important de se rappeler que toute relation qui vient de Dieu est construite sur le respect mutuel, l'amour et la liberté. Si une personne essaie de te contrôler, elle agit par orgueil et non par amour véritable. Comme nous le savons bien, l'orgueil précède toujours la chute. Dieu a des plans de paix et de liberté pour toi, et il veut que tu marches dans des relations qui t'édifient, pas qui te détruisent. Par conséquent,
Si aujourd'hui tu reconnais que tu es dans une relation où il y a de la manipulation ou du contrôle, c'est le moment de faire confiance à Dieu, de demander sa direction et de prendre les mesures nécessaires pour retrouver ta liberté en Christ. Dieu est toujours de ton côté, et si tu lui fais confiance, il te guidera vers des relations qui te fortifient et te rapprochent de son dessein pour ta vie. Cinquièmement, le manque de soutien émotionnel ou spirituel est également un signe d'alerte important dans toute relation. En tant qu'êtres humains, nous avons besoin non seulement de compagnie, mais aussi de soutien et de compréhension sur notre chemin spirituel et émotionnel. Si tu es dans une relation où tes besoins émotionnels ou spirituels sont constamment ignorés, où il n'y a pas de place pour l'empathie ou la compréhension, c'est un signe clair que cette relation n'est pas fondée sur des bases solides. Dans une relation saine, le soutien mutuel est essentiel pour grandir ensemble et avancer dans les desseins que Dieu a pour nos vies. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, décrit clairement ce qu'est le véritable amour. Au chapitre 13, versets 6 et 7, il dit « L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Cet amour véritable n'implique pas seulement un soutien physique ou matériel, mais aussi un profond soutien émotionnel et spirituel. Dans une relation où il y a un amour authentique, les deux personnes devraient se sentir en sécurité pour partager leurs luttes, leurs joies et leurs besoins, en sachant qu'elles seront écoutées avec compréhension et empathie. Lorsqu'une personne ne s'intéresse pas à ton bien-être émotionnel ou spirituel, ou lorsqu'elle fait la sourde oreille à tes préoccupations les plus profondes, ce manque de soutien peut éroder la relation et, ce qui est encore plus dangereux, freiner ta croissance dans la foi. Dieu nous a créés pour marcher ensemble en communauté, pour nous édifier mutuellement et pour porter les fardeaux les uns des autres. Dans Galates 6, 2, nous lisons « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Une relation qui ignore cette responsabilité ne reflète pas l'amour de Dieu, ni son dessein pour nos relations. Imagine un jardin. Pour que les plantes grandissent et fleurissent, elles ont besoin de soins constants, eau, lumière, nutriments et protection contre les nuisibles. Si l'une de ces nécessités est ignorée, la plante ne pourra pas prospérer. Il en va de même pour nos relations. S'il n'y a pas de soutien émotionnel et spirituel, si elles ne se nourrissent pas mutuellement, cette relation finira inévitablement par se flétrir. Le soutien émotionnel et spirituel est comme l'eau et la lumière qui permettent à une relation de fleurir. Et sans ces éléments, la relation devient un fardeau au lieu d'une bénédiction. Dans la Bible, nous trouvons un exemple clair de soutien émotionnel et spirituel dans l'amitié entre David et Jonathan. Malgré les difficultés et les menaces auxquelles ils étaient confrontés, Jonathan était toujours là pour David, lui apportant encouragement et soutien, surtout dans les moments de plus grand danger. Dans premier livre de Samuel 20, 17, il est écrit « Et Jonathan fit encore jurer David, dans l'amour qu'il avait pour lui, car il l'aimait comme son âme. » Ce type d'amour et de soutien est ce que Dieu désire que nous expérimentions dans nos relations. Jonathan n'a pas seulement soutenu David émotionnellement, il l'a aussi soutenu spirituellement, lui rappelant que le plan de Dieu pour sa vie prévaudrait, même au milieu des épreuves. Cependant, dans les relations toxiques, le manque de soutien émotionnel et spirituel peut se manifester de nombreuses façons. Peut-être que tu essaies de partager tes préoccupations ou tes défis spirituels, mais l'autre personne réagit avec indifférence ou dédain. Tu as peut-être l'impression que, au lieu d'être écouté et compris, tes besoins sont minimisés ou ignorés. C'est particulièrement dommageable parce que, en tant qu'être spirituel, nous avons besoin de nous entourer de personnes qui ne se contentent pas de nous encourager émotionnellement, mais qui nous guident aussi à marcher plus près de Dieu. Si une personne ne s'intéresse pas à ton bien-être spirituel ou ne se réjouit pas de tes victoires dans la foi, alors cette relation n'apporte pas le soutien nécessaire à ta croissance. Dans la vie quotidienne, ce type de situation peut être plus courant que nous ne l'imaginons. Peut-être que tu es dans une relation où l'autre personne ne s'intéresse pas à ta vie spirituelle, où il n'y a pas de conversation profonde sur la foi ou les choses de Dieu. Pire encore,
Peut-être que chaque fois que tu évoques ton désir de te rapprocher de Dieu, l'autre personne réagit avec scepticisme ou indifférence. Ce manque de soutien peut, avec le temps, te faire sentir seul dans ta marche spirituelle, même si tu es physiquement accompagné. Le soutien spirituel n'est pas quelque chose d'optionnel dans une relation. Il est fondamental pour avancer dans le dessein que Dieu a pour toi. Proverbe 17 dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Ce verset nous rappelle que le véritable amour se manifeste non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les périodes de difficulté. Si tu es dans une relation où tu ne ressens pas ce soutien, surtout dans les moments les plus difficiles, il est peut-être temps de te demander si cette relation est fondée sur un amour véritable ou si elle t'empêche d'avancer dans ta foi. Un exemple contemporain pourrait être celui d'une personne qui traverse une crise spirituelle ou émotionnelle, cherchant du réconfort et des conseils dans sa relation, mais ne reçoit que du silence ou de l'apathie en retour. Cela peut non seulement être décourageant, mais aussi te pousser à te demander si tu peux vraiment compter sur cette personne dans les moments où tu en as le plus besoin. Si tu ressens constamment que tes luttes spirituelles sont ignorées ou qu'il n'y a pas d'espace pour parler de tes besoins émotionnels, c'est un signe clair que cette relation ne nourrit pas ta croissance spirituelle. Dieu ne nous appelle pas à marcher seuls, mais il ne nous appelle pas non plus à rester dans des relations qui nous empêchent de grandir dans la foi. Dans Colossiens 3, 12 et 14, Paul nous exhorte à nous revêtir de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et il ajoute « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Cet amour doit guider nos relations, un amour qui se manifeste dans le soutien émotionnel et spirituel, dans la compréhension et dans le désir mutuel de nous voir grandir dans notre relation avec Dieu. Si aujourd'hui tu réalises que tu es dans une relation où tu ne ressens pas ce soutien, où tes besoins spirituels sont négligés ou ignorés, il est temps de réfléchir. Nous ne sommes pas appelés à endurer des relations qui nous éloignent de Dieu ou qui nous laissent émotionnellement vides. Dieu veut que tu sois entouré de personnes qui t'édifient, t'encouragent et marchent avec toi dans la foi. N'aie donc pas peur de reconsidérer cette relation si elle ne t'apporte pas le soutien dont tu as besoin pour avancer dans ta vie spirituelle. Rappelle-toi toujours que Dieu est ta plus grande source de soutien et qu'il désire t'entourer de personnes qui partagent cet amour authentique pour toi. Cherche sa direction et fais-lui confiance. Il te guidera vers des relations qui te fortifieront et te rapprocheront de plus en plus de son dessein pour ta vie. Sixièmement, si cette personne te conduit à des pratiques que tu sais contraires à la parole de Dieu, comme des comportements destructeurs ou pécheurs, c'est un autre signe clair que tu dois rompre cette relation. Notre foi et notre relation avec Dieu sont intimement liées à nos actions et décisions quotidiennes. Si tu te retrouves entouré de quelqu'un qui te pousse constamment vers le péché ou vers des comportements que tu sais déplaisants à Dieu, il est temps de prendre une décision ferme. Paul nous avertit dans sa lettre aux Corinthiens. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 aux Corinthiens 15, 33. C'est une vérité que nous ne devons pas ignorer, car l'environnement dans lequel nous évoluons a un impact direct sur notre vie spirituelle. Le péché ne se présente pas toujours de manière ouverte ou évidente. Souvent, il peut être subtil, déguisé en quelque chose qui paraît inoffensif au départ. Peut-être qu'il s'agit d'une simple suggestion de faire quelque chose qui va à l'encontre de tes convictions, ou d'une pression constante pour participer à des activités que tu sais ne pas être alignées avec les principes de la parole de Dieu. Avec le temps, ces petites concessions peuvent devenir un modèle de comportement qui t'éloigne de ta relation avec Dieu. Un exemple biblique qui illustre comment les mauvaises influences peuvent nous entraîner vers le péché se trouve dans la vie du roi Salomon. Bien que Salomon fût connu pour sa sagesse et pour avoir été un homme de Dieu, son association avec des femmes étrangères qui ne partagèrent pas sa foi l'a conduit à s'écarter du chemin droit. Dans Premier livre des Rois 11, 2, il est écrit « Le Seigneur avait averti les Israélites, « Ne vous liez pas à ces nations, car elles détourneront votre cœur vers leur Dieu. » Pourtant, Salomon s'attacha à elles par amour. Malgré les avertissements de Dieu, Salomon a permis que les influences de ceux qui l'entouraient le conduisent vers l'idolâtrie et le péché,
ce qui a finalement entraîné la décadence de son règne. Dans notre vie quotidienne, cela peut se manifester de plusieurs façons. Peut-être as-tu des amis ou un partenaire qui t'invite constamment à participer à des activités que tu sais ne pas être bonnes, comme mentir, tromper, boire de manière excessive ou t'impliquer dans des comportements contraires à tes principes chrétiens. Au début, tu peux penser que ce n'est pas grave ou que tu peux gérer la situation sans compromettre ta foi. Cependant, la réalité est que plus tu te trouves entouré de personnes qui ne partagent pas tes valeurs, plus il devient facile de céder aux pressions et de t'éloigner de ta relation avec Dieu. La pression pour s'intégrer ou pour ne pas paraître différent peut être très forte. Tu peux te dire que participer à certaines activités n'est que temporaire, ou que tu le fais simplement pour éviter les tensions dans la relation. Mais la parole de Dieu est claire. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Deuxième lettre aux Corinthiens 6, 14. Dieu nous appelle à nous aligner avec des personnes qui partagent notre foi et nos valeurs, car il sait que les mauvaises influences peuvent corrompre même les meilleures intentions. Cela ne signifie pas que nous devons nous éloigner de toutes les personnes qui ne partagent pas notre foi, mais que nos relations les plus proches, celles qui influencent directement nos décisions, doivent être en harmonie avec notre vie en Christ. Un cas commun dans la vie quotidienne est celui d'un chrétien qui se trouve dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui ne partage ni sa foi ni ses valeurs. Au début, la relation peut sembler inoffensive, mais avec le temps, la personne peut commencer à ressentir la pression de compromettre ses principes pour plaire à son partenaire. Peut-être que l'autre personne ne voit rien de mal à mentir, à être malhonnête dans de petites choses, ou à s'engager dans des pratiques qui vont clairement à l'encontre de la parole de Dieu. Cette pression, si elle n'est pas gérée avec soin, peut te conduire à compromettre ta foi et à t'éloigner de ta communion avec Dieu. Cela peut également se produire avec des amis ou des groupes sociaux. Peut-être te retrouves-tu dans des situations où, pour être accepté, tu sens le besoin de participer à des activités que tu sais être mauvaises. Il peut s'agir d'un environnement où l'immoralité est courante, ou d'un milieu où la foi et les valeurs chrétiennes sont ridiculisées. Dans ces cas, la tentation de suivre la voie facile peut être forte, mais c'est précisément dans ces moments que nous devons nous rappeler de l'avertissement de Paul. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu es constamment entouré de personnes qui te poussent vers le péché, il est presque inévitable que tu finisses par t'éloigner de tes convictions. L'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament est une puissante leçon sur la manière de réagir face à la tentation. Dans Genèse 39, lorsque la femme de Potiphar a tenté de séduire Joseph, il n'a pas seulement rejeté ses avances, il a fui la situation. Joseph a compris que, parfois, la meilleure façon d'éviter de tomber dans le péché est de couper court à la tentation et de s'enfuir, quel qu'en soit le coût. Bien qu'il ait immédiatement subi les conséquences en étant emprisonné pour sa décision, Dieu l'a récompensé pour son intégrité et l'a élevé à une position d'honneur. Dans nos propres vies, nous pouvons nous retrouver dans des situations où nous devons prendre une décision similaire. Cela peut signifier s'éloigner d'un groupe d'amis qui nous entraîne constamment vers des comportements destructeurs. Cela peut signifier mettre fin à une relation qui nous éloigne de notre foi. Quelle que soit la situation, nous devons nous rappeler que notre loyauté envers Dieu doit toujours être notre priorité. Jésus nous a avertis que le suivre impliquerait de prendre des décisions difficiles, voire des sacrifices. Dans Matthieu 16, 24, il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Parfois, cette croix implique de couper les liens avec des personnes qui nous éloignent de notre relation avec Dieu. L'influence des personnes qui nous entourent est puissante. La Bible nous encourage à marcher avec les sages, car en le faisant, nous devenons plus sages. Proverbe 13, 20. Mais l'inverse est aussi vrai. Si nous nous entourons de personnes insensées ou de celles qui ne respectent pas nos valeurs, nous risquons de nous éloigner de la vérité. C'est pourquoi il est crucial d'évaluer nos relations et de nous demander si elles nous rapprochent de Dieu ou si elles nous entraînent vers le péché. Enfin, il est important de se rappeler que,
Même si couper une relation qui nuit à notre vie spirituelle peut être douloureux, Dieu est toujours prêt à combler ce vide avec sa présence et avec des personnes qui nous édifient. Si nous mettons notre confiance en lui, il nous entourera de personnes qui partagent nos valeurs, qui nous encourageront dans la foi et qui nous aideront à marcher dans la droiture. N'aie pas peur de faire ce changement si tu sens qu'une relation t'éloigne de Dieu. Fais confiance au fait qu'il a un meilleur plan pour toi, un plan qui t'amènera vers des relations qui te fortifieront et t'aideront à vivre pleinement dans sa volonté. Septièmement, et peut-être l'un des signes les plus importants que Dieu nous donne lorsque nous sommes dans une relation malsaine, c'est la voix du Saint-Esprit en nous. Ce murmure constant, cette inquiétude dans ton cœur, est un signe clair que quelque chose ne va pas. Si tu ressens que le Saint-Esprit t'avertit ou te montre que cette relation n'est pas alignée avec le dessein que Dieu a pour toi, il est essentiel de ne pas ignorer cette voix. Le Saint-Esprit n'est pas seulement notre conseiller, mais aussi notre guide permanent, et son rôle est précisément de nous diriger vers la vérité, comme Jésus l'a promis. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean 16, 13. C'est un rappel clair que Dieu, à travers le Saint-Esprit, nous montre toujours le bon chemin, même si nous hésitons parfois à le suivre. Le Saint-Esprit parle de plusieurs manières. Parfois, c'est une sensation persistante d'inquiétude, un manque de paix intérieure que tu ne peux ignorer. D'autres fois, c'est une pensée claire qui se répète encore et encore, indiquant que tu dois reconsidérer ta relation. Cela peut se manifester comme un sentiment profond que quelque chose ne va pas, même lorsque tout semble normal en surface. Si le Saint-Esprit t'a montré que cette relation te freine ou te dévie de ton chemin, il est temps d'obéir et de prêter attention à cette direction divine. Un exemple biblique clair de l'importance d'écouter le Saint-Esprit se trouve dans la vie de Paul. Dans le livre des Actes 16, 6 à 7, il est raconté que Paul et ses compagnons voyageaient dans les régions de Phrygie et de Galatie, mais le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole en Asie. Plus tard, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Bien que Paul ait eu un bon objectif, prêcher l'Évangile, le Saint-Esprit lui montra que ce n'était ni le moment, ni le lieu adéquat. Si Paul n'avait pas obéi, il aurait manqué l'occasion de réaliser le plan spécifique que Dieu avait pour lui. De la même manière, lorsque le Saint-Esprit nous dirige à nous éloigner d'une relation, nous devons avoir confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne comprenons pas pleinement pourquoi sur le moment. Dans nos vies quotidiennes, il peut être facile d'ignorer ou de rationaliser les avertissements du Saint-Esprit. Parfois, nous nous trouvons dans des relations qui semblent être ce dont nous avons besoin à ce moment-là, que ce soit pour la compagnie, la sécurité émotionnelle ou la stabilité. Cependant, si tu ressens au fond de toi que le Saint-Esprit te trouble, te montrant que cette relation n'est pas la bonne, il est crucial d'écouter et d'agir en conséquence. Il ne s'agit pas seulement de ce qui semble juste à l'instant, mais de ce qui est aligné avec le dessein éternel que Dieu a pour toi. Un exemple de la vie quotidienne pourrait être celui d'une relation qui semble parfaite aux yeux des autres. Mais quelque chose en toi te dit que ce n'est pas la bonne. Peut-être que tout le monde te dit que cette personne est parfaite pour toi, que c'est quelqu'un avec qui tu devrais être. Mais à l'intérieur, tu ressens un conflit que tu ne peux pas expliquer. C'est la voix du Saint-Esprit, te disant de regarder au-delà des apparences. Il est facile de tomber dans le piège de penser que si tout semble bien à l'extérieur, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais Dieu voit le cœur et l'avenir, et le rôle du Saint-Esprit est de nous révéler ce que nous ne pouvons pas voir nous-mêmes. Tout au long de nos vies, nous serons confrontés à des décisions difficiles, et dans bien des cas, le Saint-Esprit nous guidera d'une manière qui peut ne pas avoir de sens pour nous à ce moment-là. Cependant, il est essentiel de se rappeler que le Saint-Esprit ne se trompe jamais. S'il te dirige pour que tu reconsidères une relation, que tu t'éloignes de quelqu'un ou que tu changes de direction, c'est parce qu'il connaît mieux le chemin que toi. Son rôle est de nous guider vers la vérité et vers le plan que Dieu a spécialement conçu pour nos vies. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des exemples où des personnes ont ignoré la voix de Dieu et ont souffert des conséquences. L'un des plus marquants est celui du roi Saül. Bien que Dieu l'ait averti,
Saül a désobéi à plusieurs reprises aux instructions qui lui ont été données par le prophète Samuel. Dans premier livre de Samuel 15, 22, Samuel dit à Saül, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Bien que Saül pensait bien faire, en ignorant la voix de Dieu, il a perdu son royaume. De même, lorsque nous ignorons les avertissements du Saint-Esprit, nous risquons de nous éloigner du dessein que Dieu a pour nous. Il est important de comprendre que le Saint-Esprit ne nous conduira jamais sur un chemin de destruction ou de confusion. Son but est de nous mener à la vie abondante que Dieu a préparée pour nous. Si nous ressentons cette gêne dans notre esprit, nous devons l'interpréter comme un signe clair que quelque chose ne va pas. Parfois, il peut être difficile d'obéir, surtout si cette relation nous procure une forme de satisfaction ou de sécurité temporaire. Mais l'obéissance au Saint-Esprit apporte toujours une récompense, même si cela semble difficile au début. Jésus lui-même nous a dit dans Jean 14, 16 à 17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » C'est un rappel puissant que le Saint-Esprit est toujours avec nous, nous guidant et nous réconfortant. Nous ne sommes pas seuls dans nos décisions, et quand nous suivons sa direction, nous pouvons être certains que nous sommes sur le bon chemin. Un exemple de la vie quotidienne que beaucoup de personnes peuvent vivre est celui d'être dans une relation où tout semble aller bien en surface, mais au fond, tu ressens une inquiétude que tu ne peux pas ignorer. Peut-être que cette personne ne partage pas tes valeurs, ou même si elle ne semble pas mal intentionnée, elle t'éloigne de ta foi ou détourne ton attention de Dieu. Tu peux essayer de justifier cette relation en te disant qu'avec le temps, les choses s'amélioreront ou que cette personne finira par changer. Cependant, le Saint-Esprit te rappelle constamment que quelque chose ne va pas, que cette relation ne fait pas partie du plan que Dieu a pour toi. C'est dans ces moments que nous devons être courageux et obéir. L'obéissance au Saint-Esprit nécessite souvent de la foi, car nous ne pouvons pas toujours voir ce qu'il voit ou comprendre ce qu'il sait. Mais en obéissant, non seulement nous montrons notre foi en Dieu, mais nous protégeons également notre objectif et notre marche spirituelle. Dans Proverbes 3, 5 à 6, il nous est conseillé « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Si nous faisons confiance à Dieu et suivons la direction du Saint-Esprit, il s'assurera que nos chemins soient droits et qu'il nous éloigne de toute relation qui pourrait nous détourner de sa volonté. En fin de compte, écouter et obéir au Saint-Esprit est l'une des décisions les plus importantes que nous puissions prendre en tant que chrétiens. Le Saint-Esprit nous guidera toujours vers la vérité et nous montrera le bon chemin, même si ce chemin implique de quitter une relation qui n'est pas saine pour nous. Si aujourd'hui tu sens que l'esprit te trouble au sujet d'une relation, ne l'ignore pas. Prie, demande la direction de Dieu et aie confiance qu'il a un meilleur plan pour toi, un plan qui te mènera vers des relations qui t'édifient et te rapprochent de son dessein. Ainsi, comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, Dieu, dans son immense amour et sagesse, nous guide à travers le Saint-Esprit pour discerner quelles relations nous édifient et lesquelles nous éloignent de son dessein. Du manque de paix, des désaccords constants, du manque de respect pour nos croyances, de la manipulation, de l'absence de soutien émotionnel et spirituel, des mauvaises influences, jusqu'à la voix insistante du Saint-Esprit, tout cela nous conduit à une vérité fondamentale. Dieu veut le meilleur pour nos vies. Il veut que nous vivions dans la paix, libérés des fardeaux inutiles, entourés de personnes qui nous rapprochent de lui. Rappelle-toi que laisser partir des relations qui ne t'édifient pas n'est pas une perte, mais un gain. Tout comme Abraham, lorsque nous obéissons à la voix de Dieu et nous nous séparons de ce qui nous limite, il ouvre de nouvelles portes et nous conduit vers un lieu de bénédiction, de paix et de croissance spirituelle. Prions ensemble maintenant. Seigneur, je te remercie d'être mon guide et mon protecteur.
Merci parce que ton amour m'entoure et que tu me montres le bon chemin, même lorsque cela est difficile de lâcher ce qui ne m'édifie pas. Je sais que tu as un plan parfait pour ma vie, un chemin de paix et de bénédiction, et je crois qu'en t'obéissant, tu me conduiras là où je dois être. Je te demande du discernement, Seigneur, pour identifier les relations qui me freinent, et je te remercie de me donner la force de les laisser partir. Merci pour tes promesses, d'être toujours avec moi et d'ouvrir de nouvelles et meilleures portes dans ma vie. Je te remets tout ce que je suis, croyant pleinement que tes plans sont plus élevés que les miens. Amen.